Des médicaments, des couches bébés, du lait, de la nourriture et des couvertures. Autant de produits indispensables pour la survie des Ukrainiens déplacés par la guerre. Pour leur venir en aide, de nombreux pays se mobilisent, comme ici à Taïwan, où les volontaires ont recueilli plus de 4000 cartons de dons. C'est incroyable ce qui se passe. On doit faire ce qu'on peut pour aider. Ces enfants sont innocents. Leur vie a été bouleversée si soudainement. En tant que parent, j'ai le cœur brisé, je veux les aider. J'ai donné des couvertures car il fait encore froid là-bas. Il y a aussi du lait maternisé et des serviettes hygiéniques. De nombreuses associations contribuent aussi à faciliter le passage en toute sécurité des civils ukrainiens. Comme ici à Soumy, au nord-est de l'Ukraine, 2 convois d'au moins 80 bus quittent la ville à destination de Loubny, au centre du pays. L'ampleur de cette catastrophe humanitaire est tout simplement incompréhensible. Des centaines de civils essaient de monter dans les bus et le CICR va essayer d'escorter ce convoi à travers les lignes et de les ramener dans une certaine sécurité. Selon le programme des Nations Unies pour le développement, 9 Ukrainiens sur 10 pourraient être plongés dans la pauvreté si la guerre se prolonge au cours de l'année prochaine. Si le conflit se prolonge, nous allons voir les taux de pauvreté augmenter de manière très significative. Et cela pourrait finalement conduire jusqu'à 90% des personnes, soit en dessous du seuil de pauvreté, soit à haut risque de pauvreté. Pour renforcer le soutien de l'Ukraine aux personnes vulnérables, la Banque mondiale a approuvé près de 200 millions de dollars de financement supplémentaire. Une somme qui s'ajoute aux 723 millions de dollars approuvés la semaine dernière. Depuis le début de l'invasion russe, le nombre de réfugiés a dépassé les 3 millions, selon les chiffres de l'UNICEF. Parmi eux, près de la moitié sont des enfants. La Pologne voisine a accueilli à ce jour le plus grand nombre de personnes, près de 1 800 000 réfugiés. Si les pays frontaliers accueillent de très nombreux réfugiés, les pays les plus éloignés accueillent aussi un certain nombre de familles. Au Royaume-Uni, plus de 100 000 personnes et organisations ont exprimé leur souhait d'accueillir des réfugiés ukrainiens.